Quel avenir pour la filière masque en France, érigée en priorité industrielle l'an dernier? On promettait aux industriels qui se lançaient de la commande publique au nom de l'autonomie stratégique. Et tant pis si c'était plus cher. Eh bien, à peine structurée, vous allez l'entendre, la filière est en crise. Bonjour Christian Curel. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat des fabricants de masques français, directeur général également de Prism, qui est un fabricant de masques made in France. Vous êtes basé à Frontignan, vous êtes en direct avec nous ce matin depuis l'Hérault. Donc vous êtes un homme en colère, Christian Curel, puisqu'on a construit pratiquement de toutes pièces en moins d'un an un outil industriel capable de produire 100 millions de masques par semaine. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne se vend presque plus. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous avez raison. Je ne dirais pas que je suis en colère. Je dirais que nous sommes très frustrés de la situation paradoxale qu'il y a, où le gouvernement a effectivement fait beaucoup d'efforts pour structurer, accompagner cette filière qui s'est montée en moins d'un an, qui maintenant a la possibilité de rendre la France autonome en termes d'approvisionnement. Oui, c'était une prouesse. C'était une prouesse de faire cela en si peu de temps. Il faut le dire. Hein. Absolument, mais bon, on sait que les entrepreneurs français sont agiles, donc ils sont prêts à relever les défis. Hein. Donc, je pense que ça s'est fait finalement assez naturellement, puisque déjà dès la fin 2020, il y avait déjà une filière qui était capable de pourvoir à la quasi-totalité des besoins français. Donc voilà, le paradoxe c'est que en parallèle de cette partie-là, effectivement, les règles des marchés publics n'ont pas changé, et donc c'est le prix qui décide. Et les masques chinois étant subventionnés, les appels d'offres sont affectés aux masques d'importation. Donc on se retrouve avec d'un côté l'État qui dit c'est stratégique et on aide la filière, et de l'autre côté le même État par le biais de ses acheteurs n'a pas encore changé les règles d'appel d'offres pour introduire autre chose que le prix en termes de choix de fournisseurs. Est-ce que vous pouvez préciser, vous venez de nous dire que les masques chinois étaient subventionnés. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Écoutez, tout le monde connaît le prix du pétrole aujourd'hui, qui est la matière de base d'un masque. Donc on est au moins à 30% de plus de prix de la matière première. Le fret a augmenté de 500%, et le masque chinois aujourd'hui est 2 fois moins cher qu'avant la crise. Donc, 2 centimes l'unité, hein, à peu près. Et vous, quand vous vendez en France, vous pouvez même trouver en Chine des masques à 1 centime. Donc, c'est-à-dire moins cher que le prix de la matière première elle-même. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous nous dites que normalement, la matière première étant chère, il y a le coût du transport. Comment les Chinois font-ils pour produire des masques à 1 ou 2 centimes maximum sur le marché, quand les producteurs français, eux, c'est 6 à 10 centimes. C'est pas cher, mais c'est déjà 4 à 5 fois plus qu'un masque chinois. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par probablement de l'aide de l'État chinois à ses exportateurs. Vous pensez qu'il y a une stratégie chinoise visant à tuer la filière française ? Alors, pas que la filière française, hein. Le problème est le même en Espagne et en Italie, par exemple, où effectivement les masques chinois cannibalisent les marchés. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne, puisque l'État allemand a donné l'ensemble de ses commandes aux industriels allemands de la même manière. L'État hollandais a donné l'ensemble de ses commandes aux industriels hollandais. Alors c'est là qu'il y a que là aussi le bas blesse. Il y a ce problème de la commande publique. Vous venez de nous expliquer que les règles des marchés publics n'ont pas changé. On avait pourtant promis, si j'ai bonne mémoire, une sorte de préférence nationale aux masques français l'an dernier. On vous incitait, industriels, à vous lancer, et en échange, on vous promettait d'acheter vos masques, et finalement la machine publique ne suit pas. Alors oui, c'est plutôt une question de délai, parce que nous travaillons depuis des mois avec le ministère, où il y a effectivement tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de nouvelles recommandations, puisqu'il existe ce qu'on appelle la clause de préférence européenne pour les masques, pour les produits stratégiques comme les masques. Il existe effectivement, nous avons calculé, fait des parties liées à l'environnement sur les consommations carbone des transports, mais effectivement, pour l'instant, les recommandations officielles n'ont pas été transmises aux acheteurs, qui donc se retrouvent toujours avec les mêmes règles et donc les mêmes choix à la fin, même si la plupart d'entre eux souhaiteraient acheter des masques français. Alors très concrètement, dans votre société à vous, Prism, Christian Curel, et plus généralement les adhérents du syndicat des fabricants de masques français, dans quel état, dans quelle situation économique vous trouvez-vous ? Alors, c'est très variable d'une société à l'autre, d'une part parce qu'il y a à la fois d'autres marchés, des marchés privés, des marchés d'export. Par exemple, nous avons quand même pas mal de marchés privés. Nous exportons déjà vers différents pays. Mais si on regarde la situation française, on a un
on a plusieurs problématiques. C'est que d'abord, ça se cumule cette partie, on va dire, d'appel d'offres publiques avec le fait que les établissements actuellement ont fait énormément de stocks sur le début d'année. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même pour les contrats existants, il y a peu de commandes puisqu'il y a beaucoup de stocks. J'étais par exemple avec une acheteuse d'un gros centre de GHT hier et elle me disait qu'ils avaient 47 semaines de stock. D'accord, voilà, de masques. Donc évidemment, les commandes sont plus que réduites. Mais d'une certaine manière, il y a cette partie publique. Oui, non, je dis d'une certaine manière, ça veut dire qu'aussi vos clients ont retenu une leçon de la crise, c'est-à-dire que on cesse un petit peu le flux tendu sur ces produits stratégiques, on fait du stock en cas de peut-être éventuel retour de pénurie. C'est exactement ça. C'est-à-dire en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait quelques personnes très alarmistes sur la situation telle qu'elle allait être dans le deuxième trimestre. Et du coup, les gens ont surstocké. Et donc, évidemment, aujourd'hui, ils se retrouvent avec des stocks et donc peu de commandes. Après, il y a effectivement quand même ces commandes, mais maintenant qu'on n'est plus normalement en état d'urgence, on passe par les établissements publics passent par des appels d'offres. Et donc, si les règles ne changent pas, ces appels d'offres sont inévitablement affectés aux masques d'importation. Alors je lisais, Christian Curel, qu'on arrive à cette situation où certains de vos adhérents ferment leur site de production un an et demi seulement après les avoir inaugurés. C'est exactement ça. Donc on a tiré la sonnette d'alarme dès le mois de mai, fin mai, début juin. On avait dit que si effectivement il n'y avait pas de changement de règles, etc., on avait la filière qui allait être en difficulté. Donc c'est le cas aujourd'hui, la filière est en difficulté. Vous avez déjà plusieurs sociétés qui ont arrêté leur production ou qui ont carrément déposé leur bilan. Donc l'objectif quand même, c'est que cette situation ne perdure pas. Parce que si elle perdure encore, par exemple, jusqu'à l'été prochain, on peut dire adieu à la filière française de masques. Alors que demandez-vous très concrètement, Christian Curel ? Alors ce que nous demandons, c'est qu'effectivement ces fameuses recommandations qui sont discutées et qui sont prêtes en fait depuis le mois de janvier, qu'elles soient enfin communiquées aux acheteurs, de manière à ce que, au moins sur les achats publics où il y a des demandes, on ait effectivement la possibilité les fabricants français aient la possibilité de prendre des marchés, en fait, donc d'avoir cette possibilité-là sans que ça soit le prix, parce que sinon ça fausse la concurrence. Et la deuxième chose que nous demandons, c'est de garder la TVA à 5,5%, parce que sinon le fait de la remettre à 20% fait que ça accentuera la différence de coût entre les importations et les masques français, d'une part, et d'autre part, ça incitera à une moindre consommation à la fois des particuliers, des entreprises, des collectivités, notamment, et donc ça réduira la consommation de toutes les personnes qui ne récupèrent pas la TVA, alors qu'en fait, on a vu que le masque, grâce au masque, on n'a ni eu ni grippe, ni en 2020, ni en 2021. Effectivement. Et que donc c'est une protection contre tous les types d'épidémies et toutes les pandémies. Pour une filière masque durable en France. Merci Christian Curel d'avoir été l'invité Éco d'Europe Matin. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des fabricants de masques français, directeur général de Prism, 6h50.